Salut à tous, je suis Nico, le président de l'association Spirit Experience. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première, c'est tout d'abord pour souhaiter un très bon anniversaire à nos amis de Nurea TV qui fêtent aujourd'hui leurs 5 années d'existence. Bravo à Nora et Guillaume pour leur investissement sans limite qui permettent de rassembler et d'unir les acteurs du paranormal français. Un gros big up à vous les copains. La seconde raison qui me pousse à faire cette vidéo est que j'avais envie de vous faire une sorte de retour sur expérience concernant nos travaux depuis 5 ans maintenant sur le spiritisme. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que ce domaine divise énormément. Entre les croyants convaincus sur la dangerosité de cette pratique et les sceptiques incrédules qui ne croient que ce qu'ils voient, inutile de dire que trouver un compromis semble mission impossible. Il est temps de vous expliquer pourquoi je n'y croyais pas il y a 5 ans et pourquoi j'ai changé d'avis. Si la plupart des séances de spiritisme peuvent être expliquées par ce que les scientifiques appellent l'effet idéomoteur ou idéomotricité, force est de constater que cette théorie n'explique pas tout, et notamment certains faits vécus lors de nos expérimentations. Et quand je parle de faits, je veux parler de démonstrations physiques enregistrées lors de nos séances, ce que les esprits appellent les exemples. Petite précision au passage, cette vidéo n'a pas pour but de vous convaincre. Il s'agit simplement d'une petite compilation de faits marquants que nous avons vécus. Et comme je dis toujours, rien ne vaut l'expérimentation pour se faire un avis concret, surtout dans ce domaine. Commençons avec notre toute première manifestation, la voiture télécommandée. Pour resituer un petit peu le contexte, nous étions invités chez des amis qui disaient être les témoins réguliers de phénomènes étranges dans leur habitation. Problèmes électriques fréquents, apparitions fantomatiques, disparitions et déplacements d'objets en tout genre, et j'en passe. Ouais, c'est quand même déjà pas mal. Nous avons donc tenté une séance de communication spirit à l'aide d'une planche de communication, également appelée planche Ouija. La goutte sous nos doigts avait beaucoup de mal à se déplacer. L'ambiance était très silencieuse, nous étions pleinement concentrés quand soudainement... Les messages sont pas clairs. Est-ce qu'il serait plus facile pour vous... Putain de merde! Ah la vache! Désolé pour le langage grossier, mais je peux vous assurer qu'être le témoin direct de ce genre de manifestation m'a fait perdre tous mes moyens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que la manifestation est hors champ, je vais vous expliquer. Il s'agit d'une voiture télécommandée qui s'est déplacée soudainement et sans aucune raison apparente. Nous avons bien entendu vérifié après coup, son interrupteur était sur la position off et sa télécommande également. Il peut bien entendu s'agir d'un dysfonctionnement matériel, mais cette manifestation reste curieuse malgré tout. Deuxième extrait, cette fois-ci dans un sanatorium vers Paris. Nous allons enregistrer ici une manifestation très différente de la première, mais tout aussi surprenante. Et cette fois-ci, la thèse du dysfonctionnement matériel est beaucoup moins tangible. Oh, c'est éteint. Oh là là. Pour information, l'appareil que vous voyez se déclencher est un générateur de champ électromagnétique. Lorsque ce champ est perturbé, celui-ci se met à sonner avec une tonalité variable en fonction du degré de perturbation. Mais le plus surprenant ici, c'est la synchronicité de la scène. Je m'explique. Nous demandons à la planche de déclencher cet appareil. Le contact au travers cette communication répond qu'il va essayer. Quelques secondes après la demande, l'appareil se déclenche. S'éteint électriquement, se rallume, puis s'éteint à nouveau, comme s'il y avait soudainement eu une aspiration d'énergie. Et enfin, un bruit de claquement résonne dans la pièce adjacente au même moment. Cette série de phénomènes est l'une des plus belles que nous ayons captées depuis nos débuts.
Aux États-Unis, dans les années 1850, est née la pratique de la table tournante. Le principe est simple. Apposer ses mains sur une table de type guéridon, se mettre en état de concentration comme pour toute pratique spirit, puis poser des questions. Un contact est alors censé s'effectuer et répondre à vos interrogations au travers un code préalablement établi avec cette table. Exemple, tapez un coup pour oui ou 2 coups pour non. Et c'est lors de notre toute première expérimentation que nous allons avoir notre meilleure séance de table tournante vécue à ce jour. Ok, eh bien merci pour la démonstration. Il est de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Je vais venir de mon côté comme ça. Waouh! Mon Dieu! Waouh! Je suis sur les bouts des doigts là. Non mais. Là, il va falloir qu'on m'explique rationnellement comment ce qui vient de se passer là est possible. On a à peine les mains. Mais à un moment, il touchait plus là. C'est du délire. Il a tourné dans le vide ou je rêve? C'est du délire. Je vais venir de mon côté comme ça. Waouh! Mon Dieu! Waouh! Je suis sur les bouts des doigts là. Non mais. Là, il va falloir qu'on m'explique rationnellement comment ce qui vient de se passer là est possible. On a à peine les mains. Dernière expérience qui m'aura énormément marqué, cette fois-ci dans un hôpital psychiatrique à Bourg-en-Bresse. Nous étions une nouvelle fois en cours de communication spirit et je demande au contact via la planche de se manifester physiquement près de nous. Je précise au passage que cet hôpital était dans un parfait état de conservation. Aucune fenêtre n'était cassée. Les entrées étaient sécurisées, l'environnement était parfaitement maîtrisé. Manifestez-vous s'il vous plaît. Ce bruit ressemble étrangement à quelqu'un qui toque à la porte. Et même si cela reste assez faible, nous l'avons tous entendu. Sur l'instant, nous n'avons aucune explication concernant ce phénomène et nous avons envie d'en savoir plus. Afin d'écarter le phénomène du hasard, je vais demander au contact via la planche de reproduire ce phénomène, mais de façon plus puissante, afin que nous en ayons le cœur net. Et le résultat va dépasser toutes nos espérances. M A N D E. Oh. Oh. Nous n'avons pas la moindre idée de comment une telle manifestation a bien pu se produire. Mais une chose est certaine, d'après moi, il existe bel et bien des choses qui nous entourent. Quelque chose que l'on ne perçoit pas, car nos sens et nos perceptions sont limités. Énergie, vibration, fantôme, peu importe comment vous les nommeriez. Et si finalement, ces qualificatifs ne désigneraient pas une seule et même chose en fonction de vos croyances? Car c'est bien de cela dont il s'agit à l'heure actuelle. Ce sont des croyances. Gardons l'esprit ouvert et sans préjugés, car mieux vaut ignorer une chose que de la savoir mal. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce petit retour sur l'expérience vous aura plu et intéressé. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur notre site internet spiritexperience.fr ou sur nos réseaux sociaux. Toutes les vidéos sont également disponibles sur notre chaîne YouTube Spirit Experience. Encore un excellent anniversaire à nos amis de Nurea TV et n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. À bientôt.